Urban FM 104.5. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, René Rue, notre versus d'aujourd'hui. Oui, notre versus d'aujourd'hui, c'est PC contre Mac. Donc, un PC fait généralement référence à un ordinateur qui fonctionne sous le système d'exploitation Windows. Et qu'est-ce qu'un Mac? C'est d'autre part, c'est Macintosh. Donc, c'est pas pourquoi on dit toujours Mac, et c'est un peu dire Macintosh. Donc, Macintosh, communément appelé Mac, c'est un nom de marque qui couvre plusieurs gammes d'ordinateurs personnels conçus, développés et commercialisés par Apple. Donc, les ordinateurs Mac sont généralement associés à des créatifs travaillant comme les graphistes ou encore les experts en marketing, tandis que les PC sont considérés comme des machines de bureau ou encore pour les gaming. Donc là, on a un HP devant. Et les Donc, on a les différences entre le PC et le Mac. Donc, le Mac se connecte à l'iPhone, à l'iPad. Non seulement le Mac peut partager des fichiers avec l'iPhone ou encore l'iPad sans fil grâce à AirDrop ou encore iCloud, mais il peut aussi ouvrir des documents qui sont ouverts sur l'iPhone et l'iPad. Donc, moi, je peux commencer un travail sur mon Mac et ensuite, je laisse le Mac, je sors, je continue de travailler via Notes avec mon iPhone. Donc, là, il y a directement un lien entre mon iPhone et mon Mac. Donc, les PC sous Windows sont fabriqués par de nombreux fabricants différents, dont HP, Dell, Lenovo, et cela permet de maintenir les prix bas sur les PC qui sont généralement moins chers que les Mac. Et il est facile de mettre à niveau, on va dire, un PC Windows pièce par pièce, bien que la plupart des personnes préfèrent racheter directement un ordinateur. Et pour les connaisseurs, c'est un peu facile, mais comparé à un Mac, si mon Mac a un problème, ça va être plus difficile, par exemple, de le mettre en réparation plutôt qu'une personne qui a peut-être un HP ou encore un Lenovo. Et pour le marché des prix, donc le PC a vu ses ventes augmenter en 2020. On a 302 millions d'ordinateurs qui ont été expédiés l'année dernière, donc soit 13,1% de plus qu'en 2019. Et ça a été dû à cause de la crise sanitaire, donc les gens étaient en télétravail. Et par contre, Mac a atteint 15,5 millions d'unités en 2020. Donc on a PC qui a vendu 3,2 millions d'ordinateurs et on a Mac qui a vendu 15,5 millions d'ordinateurs. Bon, c'est vrai qu'il y a une différence entre les 302 millions et les 15,5 millions, mais on peut dire que PC a peut-être eu plus parce que eux, les Mac sont plus chers. Attends, PC a vendu 3 millions ou 302 millions? 302 millions pour les PC. D'accord, 302 millions contre 15 15,5 millions d'unités pour Mac. Okay. Mais après, quand on voit les tarifs, par exemple, si on peut avoir un HP à peut-être 300 000, je ne sais pas combien le grand acheté son HP, s'il a peut-être à 180 000. Quel HP? L'HP de Mosley tactile, là où il touche le doigt comme ça, les pilotes. Mais ça, c'est pas un ordinateur du quartier. Ah, oui, mais on ne sait jamais aussi. Si le grand peut-être plus à 180 000, bon, le grand me regarde pas mal. S'il a peut-être plus à 180 000, et après, il y a une autre personne à côté qui a pris son Mac à 1 500 000, tu vois déjà que la différence de prix... à 1 500 000. Ah non, pas moi là en ce moment. Non, en ce moment, non, en ce moment-là, je ne peux pas. Mais tu as des personnes qui peuvent acheter des Mac à des gens, et les gens prennent des Mac à 1 million, à 1 million 200 comparé à un HP. Si je prends 3 HP, c'est vrai, je peux prendre 3 HP à 800 000 francs et avoir un Mac à 900 000. Tu vois que là, le Mac aura plus de sous et puis ton PC a plus vendu que le Mac. Ouais. Donc, il y a déjà une différence. Donc, le prestige. Oui, donc les PC sont environ 40% moins chers que le Mac. Donc là, déjà, il y a une grosse différence. Et le développement et distribution. Donc, pour Mac, donc Apple développe son système d'exploitation Mac OS X uniquement pour ses Mac. Donc, Apple choisit les composants dans ses ordinateurs afin d'offrir le meilleur rapport qualité, prix, puissance, stabilité et autonomie. Par contre, quand on est avec PC, donc Microsoft a choisi de développer uniquement la partie logicielle. Et maintenant, pour la partie matérielle, ils ont choisi de licencier Windows. Donc, les constructeurs payent une licence pour avoir le droit d'utiliser Windows sur les PC qu'ils veulent. C'est quand même une politique bizarre. Donc, mais parce qu'ils ont interdit Windows aussi de fabriquer des ordinateurs.
Oui, mais on peut globaliser. Tu ne veux pas voir le système d'exploitation et toi-même fabriquer les ordinateurs. Donc, Microsoft ne fabrique pas de PC. Elle a laissé les constructeurs informatiques la possibilité de le faire. Donc, toutes marques confondues. On a plusieurs entreprises, HP, Toshiba, on a Dell, on a Lenovo, on a Samsung. Et après, pour les gaming, donc le Mac, il n'y a pas autant de jeux créés nativement pour Mac, bien que ces dernières années, on va dire que de nombreuses autres applications sont publiées pour eux. Donc, l'App Store permet aux utilisateurs de Mac de télécharger les jeux. Et comparé à PC, donc la bibliothèque de jeux disponible pour le PC est complète. Donc, le matériel spécialement adapté aux performances de jeu est beaucoup plus facile avec le PC. Et pour les utilisateurs, donc le Mac, on va dire, c'est pour les particuliers et les entreprises, donc principalement dans le secteur de la création. Et maintenant, pour le PC, les utilisateurs à domicile et les entreprises. On voit que beaucoup de personnes, quand elles font peut-être dans les gens qui font dans l'audio, par exemple, la vidéo, vont préférer utiliser le Mac plutôt que le PC. Donc là encore, ça dépend. Et pour les logiciels de montage pro, donc le Mac a Final Cut Pro. Final Cut Pro. Donc, excellent logiciel. Très grosse part de marché chez les professionnels du montage vidéo. Et on a Logic Pro. Logic Pro aussi, oui, très grosse part de marché chez les musiciens et ingénieurs son. Donc, un ingénieur son va préférer travailler avec un Mac plutôt qu'avec un HP. Donc, ça dépend. Oui, là maintenant ça dépend. Mais en fait, les avis, en fait, quand tu vas sur beaucoup de plateformes, ça dépend aussi. On a des personnes qui travaillent. Mais tu as essayé de faire, tu as vu les statistiques qui dépassent. Les statistiques, ça dépend en fait par rapport au logiciel. Voilà pourquoi je parlais de Mac en fait. Il y a beaucoup de personnes, ça dépend de ton domaine d'activité. Si tu travailles dans la musique, la vidéo, beaucoup de personnes ont préféré utiliser le Mac plutôt que le PC. D'accord. Donc là, on est dans les plus de 50% pour Mac et le reste pour PC directement. Donc là, les applications populaires dans le Mac, on a, comme d'après j'ai dit, Final Cut, Logic Pro, on a Photo, on a GarageBand, on a Page, Numbers, Case, on a Safari, Mail, Message, FaceTime, on a Calendar, Contact, on a App Store, iTunes, eBook, Maps, Photobooth, on a Time Machine. Et pour PC, ils ont MS Office, Internet Explorer, ils ont Media Player, Media Center, Windows Defender, SkyDrive, lecteur multimédia, VLC ou encore navigateur Chrome. Et le dernier système d'exploitation, on a le Mac OS Big Sur 11.6.1 comparé à PC qui est à Windows 10. Et maintenant pour les microprocesseurs, donc le processeur d'abord, c'est la partie d'un ordinateur qui exécute les instructions et traite les données des programmes. Et Mac a Intel et puce et PC a Intel et AM2. Donc pour la part du marché, Mac attire plus les graphistes, les producteurs de vidéos, de musique, les journalistes techniques, les développeurs de programmes, tandis que PC a une large portée. Donc, les utilisateurs professionnels ont tendance à utiliser le matériel Windows pour la compatibilité. Donc, maintenant, pour la réparation, il va être plus facile de réparer peut-être un HP, un Samsung, un Lenovo ici au Gabon, plutôt que de réparer un Mac. Donc, une personne qui a un problème de Mac peut-être va vouloir déjà racheter un autre Mac parce qu'il va se dire que déjà détacher les pièces détachées d'un Mac, c'est assez difficile et après tu n'es pas sûr de trouver la bonne qualité. Comparé à un HP, un Lenovo ou encore un Samsung, je vais directement vers certaines personnes, vers certaines structures qui sont compétentes et j'aurai la possibilité en quelques jours, quelques semaines ou quelques mois d'utiliser toujours mon HP. Donc là, à faire réparation, c'est le PC qui prend le dessus sur le Mac. Donc la prévention du piratage. Donc l'activation chez Mac n'est pas requise et vous pouvez réinstaller Mac OS autant de fois que nécessaire. Par contre, chez PC, donc Windows a une clé d'activation unique pour chaque distribution de package. Le personnalisable, c'est non pour le Mac et c'est oui pour le PC. Donc, les commandes vocales, le Mac a Siri, oui Siri, et le PC a Cortana. Donc, le Mac, c'est disponible sur PC et sur Mac. Et pour App Store, on a App Store sur Mac et on a Play Store pour le PC. Directement, interface pour
pour le Mac, on a la souris, on a le clavier, on a l'autre périphérique. Et le PC a la souris, le clavier, trackpad et autres périphériques. Donc, le Mac n'a pas de registre comparé au PC qui a un registre. Donc, chers auditeurs des 104.5, si vous devez avoir le choix en ce moment, là tout de suite, entre un PC et un Mac, qu'allez-vous choisir? Le PC ou le Mac? Donc, la fraîche, on sait déjà tes préférences. Moi, je préfère PC et Mac. Je préfère PC. Donc là, maintenant, tu vois que ça dépend. Mac, c'est pour? Mac, c'est pour le match vu. Oh, la fraîche. Oh, je te dis. Tu fais tes montages avec. En PC. Tu fais tes montages en PC? Bien sûr. Sérieux, la fraîche. Bien sûr. Bon, le grand en face de moi, je sais déjà son choix. Ça va. Le grand H. Mosley, toi, tu es PC ou tu es Mac? PC. Alors. René Rue, toi, tu es PC ou tu es moi, Mac? je ne donne pas mon avis. Toi, tu es Mac, ton ordinateur, c'est un Mac. Non, moi, je ne donne pas mon avis. Merci, René Rue, avec nous ce matin pour son versus. Donc, on comparait PC et Mac. PC et Mac. Dans tous les cas, faites votre choix. Merci à tous les auditeurs bien connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Fresh Morning. On repart en musique. Urban FM 104.5.